pour quitter le Brésil, il faut prendre l'avion ou le bus. Il faut arriver à Rio Branco. À partir de Rio Branco, il faut payer les taxis pour arriver au Pérou. À partir du Pérou, si tu as des documents du Brésil, tu peux facilement entrer au Pérou. Mais si tu n'as pas de documents, donc il faut payer. Il faut payer les gens, les passeurs. Il y a deux groupes de gens. Il y a d'autres personnes qui sortent du Brésil, il y a d'autres personnes qui viennent directement de l'Afrique. Et ils préfèrent prendre l'avion parce qu'il y a les free visas, le visa gratuit au niveau de l'Équateur. Beaucoup de gens, ils descendent là-bas, ils viennent là-bas. On se croise, beaucoup de gens se croisent à partir de la Colombie. De tout le monde se croise là-bas, vous commencez. La Colombie, pour traverser Turbo vers Capogana, il faut prendre quoi, les bateaux, genre canot rapide. C'est un canot rapide du gouvernement colombien. Donc, il faut d'abord passer à l'immigration colombienne et quand vous avez les laissez-passer colombiens, vous allez payer $35 pour traverser dans ce bateau. Maintenant, quand vous n'avez pas les papiers d'immigration, vous serez obligé de payer $250 pour traverser. Maintenant, quand vous traversez, vous allez faire pendant 4 heures du temps dans l'océan. C'est vraiment dangereux. Vous allez voir des gens en train de prier. J'ai vu des mamans en train de pleurer, en train de prier. Quand le bateau bouge, ils prient. Et quand le bateau diminue, il arrête. Donc, j'ai compris que donc, les gens veulent perdre de la mort. Quand vous traversez ça, vous allez maintenant traverser la forêt. On appelle ça le jungle des Dariennes. J'ai vu des Ghanéens, des Camerounais, parce qu'eux, ils ont l'habitude de marcher seuls. Ils marchent seuls, ils ne marchent pas, ils ne amènent pas les enfants. Ils font 3 jours, 4 jours en forêt. Maintenant, les gens qui amènent des familles, il y a d'autres qui font 10 semaines, 10 jours, 8 jours, ça dépend. Et quand vous passez la forêt, donc, tout le monde se sent qu'ils se sont errés, donc il a déjà accompli une grande partie de son voyage. Après la forêt, vous arrivez au Panama. Le Panama nous a gardés pendant presque 1 mois et demi. On dormait dans des conditions difficiles. On vous recevait dans des camps de militaires. Ils ont un groupe là de frontières. Il y a un groupe d'armées qui s'occupe des frontières, Sénafron. Sénafron qui veut dire Service national des frontières. À partir du 2e camp, c'est l'immigration et les militaires qui travaillent en collaboration. Ils vous amènent dans un camp. C'est un camp nouveau. Les gens qui ont passé avant, ils n'étaient pas passés dans ces camps. Par rapport à notre parcours, c'était le meilleur endroit qu'on a passé. Parce que là-bas, il y avait des matelas, il y avait des mouches, malgré qu'il y a mangé, malgré qu'il n'y avait pas de bonne nourriture. Parce que des bonnes nourritures, tu dois payer. Tu peux manger comme ça, tu tombes diarrhée. Tu peux faire 5 jours, 4 jours. Donc j'étais obligé de manger seulement les riz avec le sucre. Nicaragua, c'est le calvaire encore. Il faut payer $150 à l'immigration pour passer. Même si vous avez $149, on ne peut pas vous laisser passer. Comment vous arrivez au Nicaragua? Quand vous arrivez dans toutes les frontières, il y a toujours des gens, on appelle les passeurs. Ils viennent là, ils vous proposent, non, donnez $1, $5, $10, ça dépend. Quand vous arrivez à Tapachula, calvaire encore. Tapachula, c'est la frontière Mexique-Guatemala. Il y a un état là, l'état de Chiapas. La ville, c'est Tapachula. Là-bas, vous restez dehors, même pendant 1 mois. Le jour où tu auras la chance, tu entres. Tu rentres où? À l'immigration mexicaine. Il y a des gens qui ont fait 1 mois dehors. Et quand ils sont dehors pendant ce temps, comment ils font pour vivre? Il y a des gens qui ont de l'argent. Je peux donner l'exemple des Camerounais, l'Ouest Afrique, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils se préparent. Il y avait une rivière. Si vous traversez seulement la rivière, donc vous êtes déjà aux États-Unis. C'est comme s'ils ont mis des radars dans l'eau. Vous allez voir les patrons américains, Border Patrol. Ils arrivent avec même les sauvetages. On est aux États-Unis en ce moment. Aux États-Unis, on libère les gens qui sont en famille, on laisse les gens qui sont célibataires. Donc je suis très clair, je dis non, aux États-Unis, moi, c'est un pays où j'ai vu des gens réaliser leurs rêves. Des gens qui avaient rien du tout, mais il avait des objectifs, il a réussi. Moi, j'étais au Brésil, j'avais une bourse d'études. Je pouvais continuer à étudier, mais je me suis dit non, le monde lusophone, c'est comme si je n'étais pas à l'aise. Pour cela, je dis non, que je pars aux États-Unis. Au Congo, c'était un pays où, quand une personne te dit que non, il est pauvre, je me dis peut-être il est négligent, ou peut-être il n'a pas des idées. Moi, personnellement, j'ai des idées. Comment exploiter les bois? On exploitait. Mais moi, je voyais qu'on pouvait gagner plus d'argent, mais on n'avait pas assez de moyens. Imagine-moi maintenant, aujourd'hui, si moi-même j'achète ce genre de camions, j'achète ça et je descends avec ça en Afrique. Je descends avec tous les matériels possibles. Je vais faire de l'argent. Je vais chercher moi-même l'argent.